Salut les amis, c'est Coquelicot. Alors, il y en a certains d'entre vous qui m'ont envoyé à la suite de la vidéo que j'ai faite sur la couverture 2021 de The Economist. Il y en a qui m'ont envoyé le calendrier des couvertures de 2021. Je savais même pas que... Enfin si, puisque est-ce que c'est les couvertures de l'année d'après qui sont déjà prêtes, ou est-ce que c'est autre chose? Je sais pas, je connais pas trop The Economist, je connais pas plus que ça en fait. Donc je sais qu'ils ont des numéros mensuels, mais je sais pas si je pense que c'est ça, hein, puisque sinon ça s'appellerait pas cover calendar. Et donc vous m'avez suggéré de faire quelque chose sur celui de 2021. Du coup, je l'ai pas trouvé. Là, je l'ai trouvé il y a pas tout à l'heure là. Et en fait, en le cherchant, je suis tombée sur celui de 2020. Donc je me suis dit, bah, vu qu'on est en 2020, autant rétro-analyser celui de 2020 avant de faire celui de 2021. En plus, j'ai commencé à regarder. En fait, ça fait un quart d'heure là que je l'ai trouvé. Donc, j'ai pas du tout préparé la vidéo ou l'analyse de quoi que ce soit. Mais il y a des trucs qui m'ont tellement sauté aux yeux que je suis pressée de vous les dire. Et je crois pas que j'aurai le temps en fait, parce que ça prend du temps de faire tout ça. Donc, je le fais un peu à l'arrache, hein, comme vous me connaissez. Hein. Alors, je mets les bonnes lunettes, ce sera mieux. Donc, le calendrier des couvertures 2020. Et en fait, j'étais en train de me dire, mais non, c'est pas le calendrier des couvertures des numéros de l'année, puisque cette année-là, on a eu la couverture avec le chien en laisse. Vous savez, il y a une main qui sort de nulle part, qui tient un homme en laisse, qui tient un chien en laisse. Et je sais pas de quel mois c'était pour l'année 2020 quand il est sorti ce numéro, mais on la voit pas dans le cover calendar de 2020. Donc voilà, donc j'ai commencé à regarder ça, je me dis bah tiens, on va voir si qu'est-ce que ça donne rétroactivement, et c'est quand même assez énorme. Alors, je peux pas grossir plus que ça, et en plus la définition elle est mauvaise. Ce que je peux faire, c'est essayer de zoomer avec l'appareil. En plus mon pied il est cassé, donc là j'ai fait un espèce de truc avec des pinces. Voilà, donc ça c'est janvier. J'espère que ça vous fait pas plein de rayures comme ce que je vois, moi. Alors, et un truc pour un stylo. Voilà. Ça c'est bien. Donc là, déjà janvier 2020, c'est rouge. Donc déjà c'est alerte. Vraiment warning. Enfin, c'est le premier truc qui me vient. En plus, on a les couleurs de la franc-maçonnerie, hein, noir, blanc, rouge. Le porte-voix, il est blanc. Donc, je sais pas ce que c'est ces deux points-là. Donc là, il y a une annonce de Trump. Qu'est-ce qui s'est passé en janvier avec Trump? Les Trumpistes, ils peuvent peut-être me dire. Février, donc janvier, le virus, hein, il était déjà là. Donc le rouge, peut-être que le rouge aussi, il est par rapport à la Chine, hein, comme on a déjà vu. Février, le virus arrive. Donc ça, c'est sorti en 2019. Hein. Février, le virus arrive. Et Mona Lisa, la France, qui tient un éventail avec le drapeau chinois. Drapeau chinois qu'on retrouve sur la couve 2021. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit? J'ai du mal à lire. Je sais pas quoi, Design en Europe. Bon, je sais pas. Il est question de l'Europe, en tout cas. On voit que Mona Lisa, elle est habillée avec un espèce de...
je vois pas bien d'ici, mais qu'est-ce qu'elle porte comme habit? On dirait une espèce de tablier chinois. C'est quand même étrange, hein. Alors le paysage derrière, on ne le voit pas bien, mais je crois qu'il ressemble à celui du tableau. Donc février, on voit bien la Chine, la France, il y a quelque chose qui se passe. Il y a Trump qui l'annonce, on peut dire. Là, Trump, il annonce peut-être ce qui va se passer, ou je sais pas. Oui, puisqu'en plus Trump, il a tout de suite accusé les Chinois, hein, donc mars, on a... Alors je vais tourner, je vais mettre comme ça. Mars, la nouvelle division politique. Mars, c'était en même temps le début de la soi-disant pandémie, confinement, etc. Et là, il y a vraiment eu une rupture. C'est vraiment en mars qu'elle a eu lieu, la rupture entre le monde d'avant et le monde d'après. Donc là, ils mettent nouvelle division politique. Donc nouvelles divisions politiques qui se sont faites forcément par rapport à l'histoire du Covid, hein, je pense. C'est dommage que ce soit flou parce qu'on voit pas assez bien Là, il y a peut-être écrit des trucs. On voit pas très bien les personnages non plus. Il y a une lumière là qui vient d'en bas. C'est étonnant pourquoi ce côté il est sombre et celui-là il est clair. Ouais, donc c'est bien ça, le monde d'avant qui est sombre, etc. Ah, ou alors nouvelle division politique peut-être entre les satanistes et les lucifériens. Et c'est pourquoi ce côté-là serait sombre. Les satanistes qui sont dénoncés par les lucifériens qui veulent établir une sorte de... Ouais, enfin, ils ont tous les deux un projet du nouvel ordre mondial. Mais ils veulent faire croire qu'ils sauvent. C'est pour ça que la lumière, elle vient de ce côté. Et c'est les lucifériens, c'est les porteurs de lumière. Donc, j'aimerais bien savoir ce que c'est ce truc-là, cette banderole. Qu'est-ce que c'est? C'est peut-être des... Non, c'est pas des protestations, pas en mars déjà. Enfin, quoi qu'il y en avait déjà des protestations. Et alors, ah oui, on voit aussi un truc là. Il y a un arc-en-ciel, on dirait. Là, et puis là aussi. Mais là, il est avec des couleurs très fades. Et là, je sais pas, c'est gris. C'est bizarre. Ah oui, c'est pas bizarre. L'arc-en-ciel... Là, dans du monde d'avant qu'on laisse, avec peut-être des illusions, enfin, pas des illusions, mais notre monde d'avant, comme il pouvait briller, etc. Et là, on a, en fait, si l'arc-en-ciel, c'est vraiment un arc-en-ciel, je sais pas ce que c'est, mais s'il était noir et blanc, non, je pense pas que ce soit un arc-en-ciel. Je sais pas ce que c'est. Mais ça voudrait dire que il y a des comment dire, il y a des illusions où il y a des trucs assez sombres en fait. Vous voyez l'inversion. Hein. Là, le côté sombre, mais qui a de la couleur, et là le côté lumineux, mais qui est noir et blanc. De toute façon, tout est tout le temps dans l'espèce de comment dire, opposition et inversion. Alors. Après, on a avril, All Spy, tous ses pieds en avril. Normal, ils ont commencé à faire les trucs par rapport au tracing, etc., par rapport au Covid, la mise en place de plein de surveillance et tout ça. Avril, All Spy. Là, on voit des gens qui sont attablés. On dirait qu'ils mangent les uns en face des autres. Je pense pas qu'ils bossent. Ils mangent et ils sont sous une
une lumière, ils sont épiés, ils sont sous une caméra, donc ils sont en train de manger, ils sont dans un, du coup ça veut dire qu'ils sont dans un moment d'intimité, un moment personnel où normalement ils devraient pas être surveillés, mais ils sont surveillés avec c'est vraiment Big Brother. Et intéressant qu'il y a son ombre là, c'est bizarre cette ombre, elle est pas du tout en rapport avec le dessin. Cet objet ne ferait pas une ombre comme ça. Donc il y a une grosse ombre. Cette caméra-là a une grosse ombre. Avril, mai. Alors, The Debasing of American Politics. C'est quoi debasing? Je n'ai même pas regardé ce que ça veut dire. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est bizarre. Un éléphant avec 3 étoiles. Un éléphant qui a perdu sa queue et qui a 2 petites crottes là. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est des crottes, c'est bizarre quand même. Et donc la division de l'Amérique, hein, là, ça fait tout de suite penser aux États-Unis. Et donc ce debasing, je sais pas ce que ça veut dire. Debasing of American. Il faut que je regarde quand même. Alors, debasing. J'ai pas mis trad, zut, tous. Ah, c'est quoi les images? Mince, il n'y a plus les mêmes images. Ah si. Waouh, debasing, là, ah ouais, c'est la punition. Ou je sais pas quoi, là. Là, on voit le fouettage de Jésus. Debasing. C'était là ce qu'il y avait comme illustration. Traduction. Hop. Avilissant, d'accord. Dégradé. Dégrader, avilir, dévaloriser. Ok. Donc la dévalorisation, c'était où voilà, la dévalorisation de la politique américaine. D'accord, bon bah on voit bien, il y a eu l'ampleur du mouvement QAnon, etc. Il y a eu plein de choses qui se sont... donc tout s'est effrité, hein, c'est peut-être ça que ça veut dire. Ouais. Alors après, avril, non, donc avril, mai, juin. Juin. Alors là on a ah ouais, je vous mets l'appareil, hop. La vieille affiche. Donc là, on a vraiment enfin ouais, vraiment là c'est comment dire, la dictature nationale-socialiste qui arrive. Enfin je sais pas moi, ouais ça fait penser aux affiches des pays de l'Est sous dictature, hein, ça. Franchement, avec ah, il est horrible en fait cette affiche. Et il y a écrit The Rise of Millennial Socialism. Donc c'est bien ça. The Rise, c'est le lever du socialisme millénial. Ça veut dire quoi? Millénaire? En tout cas, d'une nouvelle dictature socialiste. On pourrait dire sanitaire, sociale, sanitaire. Et alors vous voyez, la nana, elle est contente. Elle annonce ça comme c'est une image de propagande des années 50 pour genre pour les pubs qui annonçaient des trucs électroménagers ou des trucs comme ça. Ils avaient des gueules comme ça sur des années 50, 60. Une image en noir et blanc comme ça, tac. Et donc là, c'est quoi? Juin. Beau programme, hein, quand même. C'est pas mal hein, de faire dans l'autre sens aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, en plus, c'est rouge. Hein, donc, là, il y a vraiment le rapport avec... hop.
avec celle-là, et puis celle-là. Et puis après, on en a encore une autre en bas, avec du rouge. Alors, après, nous avons juillet. Ah, zut. Juillet. Qu'est-ce qu'on a pour juillet? On a les Ricains contre les Chinois. Donc il y a vraiment des enjeux. Est-ce que c'est des enjeux vaccinaux? Est-ce que c'est d'autres choses? C'est par rapport à ce qu'ils sont en train de mettre en place. Qu'est-ce qu'il y a écrit? La bataille pour... J'arrive pas à lire. Digital. Ah bah oui, c'est pour la 5G. Mais oui, je suis bête. Et oui, puisque c'est comment il s'appelle comment il s'appelle déjà le chinois qui voulait mettre ses antennes 5G là, c'est installé. On voit bien, c'est la bataille en juillet pour qui va remporter le business de la 5G. Bon, je vois pas bien ce qu'il y a là. Ah bah oui, là, ce sont des circuits imprimés, donc c'est bien ça. Des circuits imprimés, ils veulent marquer le terrain. Et là, on voit bien que c'est, une fois de plus, ils en ont rien à foutre. C'est juste du pouvoir et l'argent. Et il y a rien... Dans toutes ces couvertures, il n'y a rien d'humain, en fait. C'est hyper froid, c'est hyper... Il y a des mauvaises énergies dans tout ça. Alors, juillet, voilà, et elle est sombre hein, aussi, elle est toute noire. Et ça fait penser à la nuit, hein, ces couleurs, soit du noir ou ces espèces de bleu, comme un éclairage de pleine lune. Il n'y a que les drapeaux qui sont éclairés, en fait, qui ont une couleur qui ressort. Août. Alors on dirait qu'ils ont peut-être ils n'ont pas tout à fait collé comment dire, à l'agenda qu'ils avaient quand ils ont sorti ces couves là, donc en 2019, parce que là on voit globalisation, bah quoi, c'est l'économie qui s'est arrêtée hein, à cause du confinement, mais elle s'est arrêtée avant quand même, l'économie, on peut dire que peut-être non, peut-être que tout était bien programmé et que les résultats ils se font sentir en août. Toute l'économie est ralentie d'une façon comment dire, j'allais dire comme si elle avait pris un rythme de croisière ralenti, alors que avant au moment de la rupture, dans les mois précédents, ouais, enfin, en même temps, c'est logique, hein, puisqu'il y a eu la rupture, là, c'était mars, mais tous les effets et tout ça de l'économie se sont mieux fait sentir en août, hein, donc, en fait, ouais, c'est ça, tout le ralentissement de l'économie. L'escargot, il est rouge, sacrifice, ou alors... Bon, les limaces, elles sont rouges aussi, mais c'est pas une limace, c'est un escargot. Ou alors c'est une limace qui s'est déguisée en escargot. Et ce sont des antennes de technologie, machin. Non, je pense qu'il est rouge parce que c'est le sacrifice de de toute l'économie. Je sais pas ce qu'il y a écrit dessous, c'est dommage. Après, donc on était quoi? Août, septembre. Alors, est-ce que mon appareil tourne toujours? Ouais. Septembre. Donc septembre 2020, hein, je rappelle, c'est les covers 2020. Là, on a, Facebook fail. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec les histoires de Zuckerberg quand il a menti, il a fait ses déclarations, après il y a eu plein de trucs là sur Zuckerberg.
Epic fail. Pourquoi Epic? Bon, là, on voit bien que c'est Facebook. Hein. Le bleu Facebook, c'est en septembre. C'est passé quelque chose de très important. Et d'épique, une chute épique pour Facebook. Donc, je pense que ouais, Zuckerberg, il doit être fini, là. Il doit être fini et ça doit être prévu depuis un moment qu'il soit fini maintenant. Ça tient en équilibre. Bon, mais ça tient. Alors, je continue. Donc, octobre. Octobre, on a une pieuvre. La pieuvre de l'état profond. On n'arrête pas d'en entendre parler. Alors, The Meddler, ça veut dire... Alors, j'étais étonnée, je savais pas ce que ça voulait dire, The Meddler. Et ça veut dire la mouche du coche. Ça veut dire... le fouille-merde, le touche-à-tout. Donc, ça veut dire se mêler, voilà, se mêler de choses, etc. Le fouineur. Fouineuse, etc. Donc là, on a cette pieuvre et c'est dommage, comme d'hab, je vois pas ce qui est écrit en rouge. Et on a donc qui est partout et qui touche à tout et qui fout la merde partout. On dirait qu'il y a du rouge un peu sur le dessus, là, je sais pas, les couleurs elles sont un peu bizarres. Du rouge, du vert, mais c'est peut-être le rendu comme c'est très basse résolution, ça. Et là, il y a quelque chose au bout de cette tentacule, je vois pas du tout ce que c'est dommage. Toutes les tentacules, il n'y a rien au bout, sauf celle-ci. Qu'est-ce que c'est? J'aimerais bien savoir. Je sais pas ce que c'est. Il y a une sorte de boule. C'est sombre à gauche et puis il y a une espèce de petit truc petit fil là. J'ai pensé à un hameçon peut-être, je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Donc c'était quoi octobre? Octobre, donc on a bien vu tous les trucs qui sont sortis hein, à la rentrée par rapport à ces histoires d'état profond. Et puis il y a aussi cette pieuvre, le fait que cette pieuvre, elle soit un visage. Alors, un visage de qui? Je sais pas. On dirait Giscard un peu. Je sais pas. Est-ce que ça peut être Biden? Ce serait octobre, novembre, décembre. Après, si ça se trouve, c'est pas dans ce sens que ça se lit. J'ai pensé aussi, peut-être que ça se lit à la verticale, mais de toute façon, tout ça, ce sont des éléments qu'on a trouvés cette année. Donc, et en 2019, il n'était pas question de mettre cette dictature, etc. Donc, on voit bien que tout ça, c'était prévu depuis longtemps. Donc, si quelqu'un sait qui c'est qui est présenté sur la tête de cette pieuvre, je vais vous mettre une image rapprochée pour que vous voyez mieux. Et si vous avez une idée de ce qui est au bout de cette tentacule, octobre, novembre, je veux pas trop que je touche ça. Bon, vous voyez quand même, hein, là, voilà. Novembre, c'est horrible. Donc, confinement, hein, il était déjà prévu en novembre, sûrement le confinement, puisque là, on voit des gens qui sont au boulot, par contre, ou je sais pas. En tout cas, il y a un téléphone entre eux. Donc, il y a distanciation sociale, hein, et le téléphone, il est devenu, ou la tablette, et l'écran est devenu entre les gens.
Et je sais pas, là c'est assez sombre. Alors c'est bizarre le reflet qu'ils ont fait dessus. Pourquoi c'est tout noir? Ça pourrait être autrement. Ça me fait penser aussi à Facebook. C'est la même couleur. Et donc on a au fond une sorte de crépuscule. On dirait, voilà, ouais, on dirait un crépuscule, la nuit qui tombe. Et là, du noir là dans le téléphone, comme du noir d'encre. Ces gens, ils ont quand même l'air d'être en costard, donc ils ont l'air d'être au boulot. Mais voilà, un confinement, hein. Ça représente le confinement. Il n'y a eu aucune couverture avec des masques. C'était trop gros. Mais il y a quand même les signes, hein. Et alors décembre, ça nous intéresse puisqu'on n'y est pas encore. Alors décembre, c'est pas piquer des hannetons. Je la trouve horrible. Voilà, décembre. Non, il faut que je tienne. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Et quand, j'ai mis 2 secondes à le voir. Je vous laisse regarder l'image. Je vous laisse regarder l'image pour vous laisser être horrifié par ce que vous allez découvrir quand vous allez voir ce qu'il y a à voir. Alors, est-ce que tout le monde a trouvé? Donc on a évidemment le fond rouge qui revient avec cette histoire, toujours tout ce qui est associé au rouge, le communisme, le sacrifice. Là aussi on a on a du rouge et du noir, et du blanc. Et alors qu'est-ce qu'on voit? On voit un profil qui est au téléphone, qui tient un téléphone. Et en fait, le téléphone, avec les doigts, ça fait un profil aussi. Là, avec l'œil. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus de contact humain et que l'humain, il est devenu... il parle à sa main, quoi. C'est devenu... et avec son téléphone. Le téléphone est devenu l'humain. C'est ça qui est horrible. Le téléphone est devenu l'humain, la seule personne avec qui il peut échanger. Et en même temps, c'est son miroir. Ils sont pareils. Donc il n'y a plus d'échange, il y a plus de... Comment dire, de se nourrir de quelqu'un qui est différent, de choses, de tout ce qui est riche, des échanges humains. Là, c'est vraiment l'humain finit par discuter avec l'intelligence artificielle qui est devenue lui-même. Donc ça, voilà, ça c'est décembre. Alors, joyeux Noël les amis. On voit que c'est ce qu'ils ont essayé de faire, de vraiment couper les rapports humains à fond, et que tous les rapports humains, même ceux affectifs, parce que ce qui est horrible aussi avec, je finis ma phrase quand même, tous les rapports humains finissent par passer par l'intelligence artificielle. Et donc qu'est-ce que je voulais dire, parce que je me coupe la parole moi-même. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, et puis ces deux visages, on dirait qu'ils vont s'embrasser aussi. Donc il y a aussi cette histoire, c'est l'intimité aussi qui est montrée là-dedans. Donc l'intimité, elle passe par l'intelligence artificielle maintenant. C'est bizarre aussi ça, son profil là. Se découper là, c'est bizarre. Bon, ouais, c'est peut-être juste graphique. Surtout avec ce petit truc là qui dépasse, ça ressemble pas à des cheveux. Ça pourrait être un casque, je sais pas, c'est un peu bizarre. Alors peut-être qu'il y a quelque chose à voir dans le rouge aussi. Dans le rouge.
Dans le rouge, je sais pas s'il y a quelque chose... à part du liquide qui se déverse, du liquide rouge, je sais pas, du sang, je sais pas, qui se déverserait d'une jarre, mais ça, je sais pas ce que ce que ça pourrait être. Alors, avec ces deux yeux rouges, il y a peut-être quelque chose. C'est assez diabolique, hein, cette image. Hein. Ces deux yeux là. Est-ce qu'il y a quelque chose à voir comme ça aussi? N'hésitez pas, hein, si vous avez des idées, à les dire dans les coms. Bon, ben voilà. Qu'est-ce que j'ai... Ah si, je voulais dire autre chose. Oui, c'était par rapport à... Attendez. Je vais pas remettre en grand, zut. Comme ça. Ouais, j'ai repensé à celui-là, la couve de Mars. Là, toute la lumière, hein, donc elle vient du bas. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est bien Lucifer. Et alors que si c'était la lumière de Dieu, elle viendrait du haut. Et donc la lumière de Dieu, elle est en vous en fait. Donc c'est pour ça qu'elle n'y est pas. Ouais, voilà. C'est ça que je voulais dire. Et aussi les arcs-en-ciel. C'est fort possible que ce soit quand même un arc-en-ciel et qu'il soit tout raplat parce qu'il est tout moche. Parce que l'arc-en-ciel, en fait, ça représente aussi le futur après lequel on court, ou le passé après lequel on court, suivant si on court dans un sens de l'arc-en-ciel ou dans l'autre. Enfin, puisque c'est un arc, donc il y a un côté c'est le passé, un côté c'est le futur. Et après lequel, parce que on ne peut jamais atteindre un arc-en-ciel, donc il représente toujours quelque chose après quoi on court qui est inatteignable, comme quelque chose d'utopiste ou d'illusoire, ou quelque chose, ou tout simplement le futur. Puisque là il est à gauche, celui-là il est tout à gauche, donc c'est le passé, celui-là il est tout à droite, donc c'est le futur. Donc ça pourrait signifier que voilà, le futur il est sombre, et que voilà, il y a une lumière qui est apportée, mais c'est une mauvaise lumière, c'est une lumière qui vient du bas, et que le futur est sombre. Voilà, je crois que c'est tout. Je vais reposer ça. Excusez-moi, mais au niveau matos, c'est du bricolage. Donc, comme c'est avec l'appareil, il y a le devant, c'est plus lourd du coup. Bon, eh bien on va faire comme ça pour la fin. S'il y en a d'autres qui ont des idées sur les petites crottes de l'éléphant. Ah oui, ou alors c'est ou alors c'est les démocrates et les républicains. Les petites crottes de l'éléphant. Et les trois étoiles, en plus vous avez vu, hein, ce sont des étoiles sataniques. Elles sont à l'envers. Ce sont voilà, donc les étoiles de... C'est pas pour rien. Voilà, n'hésitez pas à rajouter et à enrichir ces interprétations. Bon, eh bien, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais regarder celui de 2021. Je verrai si ça m'inspire. Voilà, et puis désolé de ne pas préparer les vidéos parce que franchement j'ai pas vraiment le temps. Je l'ai découvert avec vous en fait, le calendrier. Donc quand on le regarde de loin, on a ça et on a les deux trucs du milieu qui sortent, hein, quand même. Ça et ça, c'est pas pour rien.
l'Amérique ralentit. Il y a aussi le bas de l'éléphant qui est rouge. Là, il y a du bleu en haut. Là, il y a du bleu en haut, du rouge en bas, du rouge en bas. Donc, cette histoire de rouge, de sacrifice, donc de l'économie, hein, avec l'Amérique déchirée, c'est assez intéressant aussi. C'est que ce qui est ces deux trucs qui ressortent comme ça, comme si c'était ça qui est important. C'était la destruction de l'économie et déchirer l'Amérique. Et tout ça, ça encadre. Et là, il y a une issue quand même. Si, hein, c'est bizarre. Enfin, je parle au niveau graphique, hein. Je dis pas que la pieuvre de l'état profond, c'est pas une issue. Ou alors, à moins que ce soit ça l'issue, mais la pieuvre bloque l'issue. Alors, j'étais en train d'essayer de vous trouver une image potable pour mieux voir cette pieuvre, mais c'est absolument impossible. Je trouve rien avec une meilleure résolution. Par contre, en cherchant, j'ai trouvé autre chose. Je suis tombée sur cette The Economist 2012 Wall Calendar, donc calendrier mural de The Economist 2012. Ça a l'air d'être le truc qui est sorti. C'est là. Et alors, regardez. Ici, là, au premier plan, on a l'éléphant dans une... On a les républicains et les démocrates avec un éléphant contre un âne, avec l'Amérique qui est déjà en train de se rentrer dedans des deux côtés. Et donc, on a un éléphant. Donc, un éléphant qui est dans la voiture avec les étoiles. Donc, ce sont les démocrates, puisque c'est bleu. Et là, vous remarquez que les étoiles, elles sont à l'endroit. Sur la voiture. Alors, donc, cet éléphant, s'il représente les démocrates, donc sur le calendar 2020, ça veut dire que c'était déjà prévu depuis longtemps. Et puis il y a autre chose que je voulais vous montrer par rapport à l'affiche de 2020. Alors, attendez, je vais la retrouver. Voilà. Donc celle-ci. Donc ça c'était pas le calendrier, mais la couverture de The Economist qui est sortie fin 2019 pour 2020. Et alors, dont je crois que j'avais fait une analyse aussi dessus. Et alors, regardez, qu'est-ce qu'on voit en gros. Le truc qu'on voit le plus, c'est Trump exit. Donc on avait lu Brexit comme ça, mais là, ce qu'on voit vraiment de loin, c'est Trump exit. Voilà, petite remarque en passant. Bon, eh bien, à très bientôt les amis. Ciao.